nous avons tenu donc un workshop stratégique du réseau ouest-africain des backbones nationaux qui avait pour objectif, à la suite de l'Assemblée générale qui s'était tenue à Niamey en janvier, de pouvoir concrètement dresser une feuille de route stratégique relative à l'interconnexion des backbones des différents pays qui constituent le réseau. Donc pour rappel, nous sommes un réseau qui est constitué de 10 pays, donc faisant partie de l'Afrique de l'Ouest. Et notre ambition, c'est de pouvoir faire de telle sorte que nous ayons un réseau interconnecté pour permettre justement de pouvoir assurer, la résilience de nos infrastructures au niveau africain, mais surtout faire de telle sorte que ce réseau-là soit un réseau performant, l'un des plus performants au niveau de la sous-région. Un backbone est un élément vraiment important pour un pays parce que c'est à travers cela qu'on assure la connectivité des citoyens. Par rapport à cela, il est important qu'on puisse justement fédérer nos ressources, fédérer nos réflexions stratégiques parce que nous sommes tributaires de certains types de fournisseurs, nous sommes tributaires également de financement pour lesquels il était important de pouvoir s'asseoir, réfléchir sur quels étaient les meilleurs modèles de financement, quelle était la stratégie à 2030 pour qu'on puisse s'interconnecter, mais surtout en termes de business model, qu'est-ce qu'il fallait proposer pour que notre business model en termes de ressources relatives à notre backbone soit sécurisé. Donc différentes dimensions ont été abordées et il est ressorti de ce workshop des éléments vraiment prometteurs en termes de collaboration. Le workshop de Dakar est vraiment un signal fort d'une collaboration très étroite entre les réseaux africains. Et ça, il faut vraiment le saluer et remercier la gouvernance qu'il y a autour de cela parce que nous avons le Mali qui assure la présidence et la Guinée qui assure le secrétariat et le Burkina qui assure la vice-présidence. Donc cela démontre à souhait qu'il est bien possible pour des sujets stratégiques que les Africains se regroupent, se fédèrent, réfléchissent ensemble et produisent une stratégie globale. Et c'est ça qui est vraiment à retenir. Le contenu de la signature, c'était entre la SNTD, donc, qui est la Société malienne de télédiffusion, et le Sénégal numérique. Nous avons en commun entre ces deux sociétés le fait que nous gérons un réseau donc, de backbone. Le Mali étant un voisin le plus proche du Sénégal, je pense que la première initiative par rapport justement à ce qu'on partage dans le cadre des réseaux était de nous interconnecter. Donc ce sont des choses qui sont à l'étude depuis un bon bout de temps et qu'on voulait consacrer en ce moment-là parce que le Mali est un grand pays. Et compte tenu du fait que nous avons une ouverture au niveau du câble sous-marin, il est clair que ce sont des atouts qu'on peut mettre sur la table pour faire de telle sorte que nos pays, ainsi que le Mali, puissent avoir des voies de sortie à travers le Sénégal et via son câble sous-marin et le Cap-Vert. Il y a aussi d'autres sujets sur lesquels, en termes de relations, notamment les sujets de digitalisation qui ont été également intégrés dans la Convention. Donc c'est vraiment nous féliciter, c'est cette démarche-là qu'on veut, cette démarche panafricaine, de pouvoir faciliter la collaboration interrégionale et aussi en commençant par les pays les plus proches. Donc nous allons également avoir ces initiatives avec la Gambie et demain également avec la Guinée-Conakry et la Guinée-Bissau.